Le 6 juin 1944, une date gravée dans l'histoire, un jour qui a changé le cours de la Seconde Guerre mondiale et scellé le destin de millions de personnes. Mais avant l'aube de ce jour décisif, il y avait l'obscurité. Depuis 1940, la France vit sous le joug de l'occupation allemande. L'Europe est un continent enchaîné. Pourtant, dans l'ombre, l'espoir s'organise. Les forces alliées unissant les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada et la résistance française préparent une opération d'une ampleur jamais vue. Son nom de code, Overlord. L'objectif, ouvrir un nouveau front à l'ouest, débarquer en France et marcher sur l'Allemagne. Le lieu choisi pour cette invasion titanesque est une région que personne n'attendait, la Normandie. Aux premières lueurs du 6 juin, le plus grand assaut amphibie de l'histoire est lancé. Plus de 150 000 soldats alliés s'élancent vers les côtes françaises, répartis en 5 secteurs aux noms désormais légendaires. Utah, Omaha, Gold, Juneau et Sword. Des milliers de navires fendent une mer déchaînée sous un ciel zébré par les avions. Dans l'arrière-pays, des milliers de parachutistes sont largués derrière les lignes ennemies. Leur mission est cruciale. Semer le chaos, sécuriser les ponts et couper toute tentative de renfort allemand. Mais la libération a un prix. Sur les plages, les soldats font face à une résistance allemande féroce. Le mur de l'Atlantique, cette forteresse côtière érigée par les nazis, crache le feu et l'acier. Nulle part ailleurs la violence n'est plus intense qu'à Omaha Beach. Surnommée Bloody Omaha, la plage sanglante, elle devient un véritable enfer. Les pertes américaines y sont effroyables. Chaque mètre de sable est conquis au prix de sacrifices immenses. Malgré les vagues incessantes de mitrailleuses, les explosions d'obus et le chaos indescriptible, le courage des hommes ne faiblit pas. Poussés par la volonté de libérer un continent, ils avancent pas à pas. À la fin de cette journée interminable, les Alliés ont réussi l'impensable, établir une tête de pont solide en Normandie. Le bilan humain de ce seul jour est tragique. On dénombre environ 10 000 pertes alliées, dont plus de 4 000 morts. Côté allemand, les estimations varient entre 4 000 et 9 000 hommes, mais la guerre n'épargne personne. Des milliers de civils normands, pris au piège entre les bombardements alliés et les combats au sol, périssent dans la bataille pour leur propre libération. Ce sacrifice collectif, militaire et civil est le prix terrible de la liberté. Le débarquement de Normandie est le tournant définitif de la guerre en Europe. L'ouverture de ce second front prend l'Allemagne nazie en étau, déjà sous pression à l'Est face à l'armée soviétique. L'initiative est désormais dans le camp allié. La progression est difficile. La bataille de Normandie qui suit sera longue et brutale, mais la marche en avant est inexorable. En août 1944, Paris est libéré dans la liesse populaire. Moins d'un an plus tard, en mai 1945, le régime nazi capitule. Aujourd'hui, le débarquement reste un symbole puissant. C'est le symbole de la coopération internationale où des nations se sont unies pour combattre la tyrannie. C'est un exploit logistique sans précédent, mobilisant des ressources humaines et matérielles colossales. Mais c'est avant tout un héritage humain. L'histoire de ces jeunes hommes venus de loin, qui ont donné leur vie sur une plage normande pour un idéal de liberté qui les dépassait. Chaque année, nous nous souvenons d'eux pour que leur courage ne soit jamais oublié. Merci d'avoir regardé. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucun de nos prochains récits.